Dans cette vidéo, je te montre comment faire une base de sac que tu peux utiliser pour différents projets, comme ce petit sac trop mignon que j'ai fait il y a pas longtemps. Le tuto est sur ma chaîne. J'utilise du fil t-shirt, mais en vrai, tu peux utiliser n'importe quel fil, tout dépend de ce que tu veux faire en fait. Et pour que tu comprennes mieux ce que je fais, je vais utiliser des marqueurs. On commence avec une chaînette. Dans les 2 mailles aux extrémités, on fera 3 mailles serrées. Dans les autres mailles, on fera des mailles serrées en haut et en bas. Pour cet exemple, je fais une chaînette de 9 mailles. Alors je fais d'abord une maille pour commencer la rangée et je fais la première maille serrée. Alors t'inquiète, pour l'instant j'en fais qu'une seule dans cette extrémité, les 2 autres on les fera tout à l'heure. Je pose un marqueur et je continue avec des mailles serrées jusqu'à l'avant-dernière maille de la chaînette. Voilà, donc cette maille, c'est la deuxième extrémité. À l'intérieur, je fais 3 mailles serrées. Je délimite ces 3 mailles serrées avec des marqueurs. Tu verras que ça va t'aider pour les rangées suivantes. Et maintenant, je continue avec des mailles serrées pour remonter jusqu'au début. Et ici, il ne me manque plus qu'à compléter cette extrémité avec les 2 mailles serrées qu'il manque.
Pour la deuxième rangée, on va faire des augmentations dans les mailles délimitées par les marqueurs. Comme tu l'as remarqué, on n'a pas fermé la première rangée. En fait, on continue directement avec la première maille serrée de la deuxième rangée. J'en fais une deuxième dans le même espace pour faire une augmentation. Je replace le marqueur et je continue avec des mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. À partir de là, je reprends les augmentations. Une fois que c'est fait, je remonte jusqu'au prochain marqueur avec des mailles serrées. Pour compléter cette extrémité, j'ai encore 2 augmentations à faire. Pour la troisième rangée, on va alterner mailles serrées et augmentation aux extrémités. Alors je commence d'abord avec une maille serrée. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation.
Voilà, je replace le marqueur et je pense que vous avez compris. On continue avec des mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. Arrivé ici, je continue d'alterner mailles serrées et augmentation. Une fois que c'est fait, je remonte encore avec des mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. Je termine la rangée en alternant mailles serrées et augmentation encore 2 fois. Pour la 4e rangée, comme tu l'as sûrement deviné, on va alterner 2 mailles serrées et une augmentation. Bien sûr, on continue avec des mailles serrées jusqu'à l'autre extrémité. Arrivé ici, on reprend. Donc on alterne 2 mailles serrées et une augmentation.
Je remonte une dernière fois avec des mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. Et encore une fois, il ne me reste plus qu'à compléter cette extrémité en alternant 2 mailles serrées et une augmentation. Dès que tu as terminé la base, tu peux directement commencer à faire le corps de ton sac. Mais si tu veux changer de couleur par exemple, c'est plus simple de fermer la base carrément et d'introduire la nouvelle couleur après. Pour fermer, tu sautes le marqueur de départ. Ensuite, tu fais une maille coulée dans la maille suivante. Tu peux couper le fil, puis tu fais une maille en l'air avant de bien serrer. Selon la longueur de ta chaînette de départ et le nombre de rangées que tu fais, tu auras des bases différentes. Par exemple, si tu veux un sac plutôt large mais mince, entre guillemets, tu peux faire une longue chaînette et peu de rangées. Au contraire, si tu veux un sac avec une contenance plus importante, faudra réduire sur la chaînette et faire plus de rangées. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et nous, on se revoit bientôt dans un nouveau tuto. Bisous!